Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est là pour vous présenter une nouvelle vidéo concernant les sciences physiques. C'est-à-dire on va essayer de traiter un exercice de cinétique chimique de terminale qui était donné au baccalauréat scientifique de 1998 au Sénégal. L'exercice nous dit, on se propose d'étudier la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène H2 plus I2 donne 2HI. Pour ce faire, 4 ballons de 1 litre contenant respectivement 0,5 10 puissance moins 3 mol de d'iode et 5 10 puissance moins 3 mol de d'hydrogène sont maintenus à 350 degrés dans une étuve. À différents instants, les ballons sont retirés puis refroidis aussitôt. On dose alors le d'iode restant dans chaque ballon par une solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire C1 égale à 0,05 mol par litre, en présence d'emploi d'amidon. La première question nous dit, pourquoi utilise-t-on dans ce dosage de l'emploi d'amidon? La question numéro 2, les résultats de l'expérience des différents dosages sont consignés dans le tableau ci-dessous. Voilà, on nous a donné un tableau ballon 1, ballon 2, ballon 3 et ballon 4. Le temps, volume de solution de thiosulfate, nombre de moles d'iodure. On donne en question 1, c'est-à-dire 2-1. Écrire l'équation bilan de la réaction du dosage du diode par le thiosulfate. On nous a donné des données, c'est-à-dire les forces électromotrices de l'iode et du thiosulfate. La question suivante, exprimer le nombre de moles d'iodure d'hydrogène en fonction de la concentration C et du volume V de la solution de thiosulfate versée. Complétez le tableau précédent. Question suivante. Tracez la courbe donnant les variations du nombre de moles d'iodure d'hydrogène formées en fonction du temps. On nous a donné l'échelle. Déterminez la vitesse instantanée de formation de l'iodure d'hydrogène. Petit a à la date t égale 100 minutes. À la date t égale 100 minutes. Petit b au temps de demi-réaction t1 demi. Petit c, comparer les valeurs trouvées puis interpréter. Voilà, chers amis, l'exercice complet. Je vous donne 5 minutes pour relire l'exercice. Après, on va corriger l'exercice ensemble, étape par étape. Allez, merci. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice 1 que je vous ai proposé sur la cinétique chimique. La question numéro 1. On demande de justifier l'utilisation de l'emploi d'amidon. Bon, après avoir fait des recherches, on sait tous que l'emploi d'amidon sert d'indicateur de fin de réaction. En présence d'emploi d'amidon, le diode prend une coloration bleue. Lorsque tout le diode est dosé, cette coloration bleue disparaît. C'est ça l'explication complète concernant la justification sur l'utilisation de l'emploi d'amidon. Il y a aussi d'autres explications que vous pouvez donner. Ou bien ça dépend de la définition donnée par le professeur. On passe à la question 1, 2, 1. On demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Il faut savoir, avant d'écrire l'équation de la réaction du dosage, il faut écrire les demi-équations électroniques. C'est-à-dire, ce sont les forces électromotrices, les FEM qu'on nous a données, qui vont nous guider pour dire qui est le plus oxydant et qui est le plus réducteur. En appliquant la règle du gamma direct, on a I2 plus 2 électrons donne 2I-. 2S2O3 2- donne S4O6 2- plus 2 électrons. Si on regarde bien, on voit que les électrons sont bel et bien équilibrés. Après, on fait la somme. Les électrons vont sauter.
ce qui va donner l'équation globale du dosage I2 plus 2S2O3- donne 2I- plus S4O6- C'est ça l'équation de la réaction du dosage. Il faut juste comprendre les forces électromotrices, la règle du gamma direct, les oxydants et les réducteurs. Voilà. On passe à la question 1, 2, 2. L'expression du nombre de moles de Hi. Hi, ça signifie iodure d'hydrogène. Pour donner l'expression du nombre de moles, on utilise le tableau d'avancement d'une réaction. C'est-à-dire, à T égale 0, on a le nombre de moles initial. On nous a donné les concentrations initiales du moins. 5 10 puissance moins 3 pour le H2, 0,5 10 puissance moins 3 pour le diiode. Pour le Hi, on ne connaît pas. C'est ça qu'on demande de calculer. Maintenant, à une date T, on ne connaît pas. X, ça signifie l'avancement de la réaction. Donc, on prend 5 10 puissance moins 3 moins X, parce que la réaction a avancé de X. Reste à déterminer ce X-là. Pour le I2, on a 0,5 10 puissance moins 3 X, moins 3 moins X du moins. Et le 2Hi, c'est 2X. Voilà. Donc, à T, on sait que le nombre de moles de Hi est égal à 2X. Parce que on a au niveau du iodide d'hydrogène, le coefficient, c'est 2. Donc, c'est 2X. Pour les autres, leur coefficient, c'est-à-dire le d'hydrogène et le diode, leur coefficient, c'est 1. C'est pour cela qu'on a ici moins X et moins X. Si on avait, par exemple, 2H2 plus 2 ou bien plus 3I2, donc à T, on aura 5 10 puissance moins 3 moins 2X, 0,5 10 puissance moins 3 moins 3X. Ça dépend des coefficients qu'on a au départ. Maintenant, on dose le diode restant par S2O3 2-, c'est-à-dire le thiosulfate, soit 0,5 10 puissance moins 3 moins X mol. N'est-ce pas? L'autre équation de la réaction, en appliquant le tableau d'avancement de réaction, on aura 0,5 10 puissance moins 3 moins X pour le I2, S2O3 2-, C1V1. On a nommé la concentration C1 et le volume V et 2Hi. Maintenant, on passe à l'équivalence. À l'équivalence, nombre de moles de I2 égale à nombre de moles de S2O3 2- sur 2 en faisant le bilan molaire. Soit donc on remplace le nombre de moles de I2 par 0,5 10 puissance moins 3 moins X, qui est égal à le nombre de moles de S2O3 2- qui est C1V1 sur 2. Après, on fait le produit croisé. Ou bien, on ouvre les crochets. Donc, ici, on peut en déduire que le nombre de moles de Hi est égal à 2X. 0,5 10 puissance moins 3 moins X égale à C1V sur 2. On a deux rapports. Ce qui va nous donner 1 et 2 donne N égale à nombre de moles égale à nombre de moles de Hi égale à 10 puissance moins 4 moins 0,05 V. V, c'est le volume. Maintenant, pour le tableau, si on demande de remplir le tableau, on n'a qu'à remplacer le volume qu'on avait ici sur la relation nombre de moles de Hi égale à 10 puissance moins 4. On remplace les volumes pour T égale à 50 minutes, le nombre de moles. Au départ, on avait le tableau, on nous avait donné les volumes. Voilà, on aura 1,7 10 puissance moins 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on demande de tracer la courbe de f de t en fonction de, du moins de n en fonction de t. Après avoir rempli le tableau, on nous a donné l'échelle. Voilà
si on a bien tracé, voilà, qui évolue en fonction du temps, c'est-à-dire le nombre de moles évolue en fonction du temps. À t égale 50, ça évolue, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On demande à la question 1,3, je pense. Voilà, à la question 1,3,2, la vitesse de formation de HI à t égale 100 minutes. La vitesse de formation de HI à t égale à 100 minutes. À t égale 100 minutes, V de HI égale, voilà, on fait les projections. Si on projette 100 minutes sur la courbe, on va obtenir, ça va coïncider avec un nombre de moles de, du moins un nombre de moles de 4,9 10 puissance moins 4. On le divise par 180, égale à 2,4 10 puissance moins 6 mol par litre par minute moins 1, ou bien mol par minute. Parce qu'on n'a pas converti le temps en secondes. Si on n'a pas converti le temps en secondes, on laisse comme ça en minutes. Donc, on va avoir la vitesse en minutes, en mol par minute du moins. Voilà. La question 1,3,2b, la vitesse de formation de HI à T égale 1,5. Première chose à faire, on doit se rappeler de la définition du temps de déméragration. Le temps de déméragration correspond au temps au bout duquel la moitié de I2, c'est-à-dire le réactif limitant initialement a réagi. Voilà. Le temps de déméragration. Il faut retenir la définition. Le temps de déméragration correspond au temps au bout duquel la moitié du réactif limitant initialement présent a réagi. Après, on fait les calculs nécessaires, c'est-à-dire, on fait à t égale à t de 1,5, on a nombre de moles de I2 égale N0. I2, c'est-à-dire le nombre de moles initial de diode divisé par 2, ce qui va nous donner le égal à 0,25 10 puissance moins 3 mol. C'est ça la concentration. Donc, connaissant la concentration, on peut calculer T de 1,5. Autrement dit, on peut savoir le nombre de moles de HI à autant de déméragration, c'est-à-dire N de HI à T 1,5 est égal à 2 fois NHI2 à T, H, du moins, est égal à 2 fois N de I2 à T 1,5 égal à 5 10 puissance moins 4 mol. On projette sur la courbe, on trouve T 1,5 est égal à 0, du moins 186 minutes. Voilà. On passe à la question. Voilà, sur le graphe, on a voilà 186 minutes. V de HI à 186 minutes. On calcule la vitesse connaissant le temps de déméragration à 186 minutes. On a 3,85 10 puissance moins 4 divisé par 180 qui est égal à 2,1 10 puissance moins 6 mol par minute. C'est ça la vitesse de formation à T1,5. La comparaison des deux vitesses maintenant. La comparaison des deux vitesses. Si on regarde bien, pour le temps de déméragration, les deux vitesses sont voisines entre t égale 100 minutes et t égale t1,5 égale à 186 minutes. La réaction n'évolue pratiquement pas. Ça, c'est visible sur la courbe graphiquement et du moins par le calcul. Ça, c'est visible que la réaction n'évolue pas pratiquement du moins. Voilà. C'était ça, l'exercice. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, merci.